Chaque matin, lorsque le soleil commence à poindre à l'horizon et que le monde s'éveille, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Un nouveau départ pour aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de spécial dans ces premiers instants du jour, un moment où nous pouvons décider de la tournure de notre journée et, plus important encore, de la manière dont nous pouvons plaire au Créateur par nos actions, nos pensées et nos décisions. Amélioration. Le ton est rendu plus poétique et engageant, mettant en valeur la beauté spirituelle du matin. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'importance de ces premières minutes? Ces instants où le silence est plus profond, où le bruit du monde n'a pas encore envahi notre esprit et notre cœur. C'est dans ces moments que nous pouvons établir une connexion pure et sincère avec Dieu. Mais que signifie vraiment plaire à Dieu dès l'aube? Ce n'est pas seulement suivre des règles ou accomplir des rituels vides. Plaire à Dieu le matin, c'est une attitude, une disposition du cœur qui se reflète dans nos habitudes quotidiennes. Les habitudes sont puissantes. Ce sont ces petits actes que nous répétons jour après jour et qui, avec le temps, façonnent qui nous sommes. Lorsque nous cultivons des habitudes qui cherchent à plaire à Dieu, nous bâtissons un caractère solide, une foi ferme et une vie alignée sur son dessein. Première habitude, chercher Dieu dans la prière dès le premier souffle. Imagine ceci, tu viens de te réveiller. Tes yeux sont encore mi-clos, le monde dehors commence à peine à s'animer. Avant que ton esprit ne se remplisse des soucis du jour, avant que tu ne penses au travail, aux responsabilités ou à ton téléphone, tu décides de prendre un moment pour te connecter à Dieu. Quoi de plus puissant que de commencer la journée par une conversation directe avec ton Créateur? Amélioration. Le ton est rendu plus intime, invitant le lecteur à visualiser ce moment de connexion spirituelle. Ce premier acte, chercher Dieu dans la prière dès le réveil, a un pouvoir transformateur incroyable. Il ne s'agit pas de prier par obligation, mais de comprendre que, dans ce moment de calme, tu peux aligner ton esprit sur la volonté de Dieu. Pas besoin de longues prières compliquées. Parfois, une simple phrase du cœur suffit. « Seigneur, me voici, guide ma journée. Que tout ce que je fasse aujourd'hui soit pour ta gloire. » Pourquoi cette habitude est-elle si importante? Parce que la prière est notre lien direct avec Dieu, un canal ouvert qui nous permet de lui ouvrir notre cœur, de le remercier pour un nouveau jour et de lui demander sagesse, protection et force pour ce qui vient. En faisant de la prière ton premier geste, tu places Dieu au centre. Tu lui dis par tes actes, tu es ma priorité. La vie est pleine de décisions, petites ou grandes, qui influencent le cours de notre journée et, à long terme, de notre vie. En commençant par la prière, tu invites Dieu dans ses décisions, tu lui demandes sa direction et surtout, tu permets à sa paix de régner en toi dès le début. Peu importe à quel point tu es occupé, il y a toujours quelques minutes pour prier, dans ton lit, dans un coin tranquille de la maison. Ce qui compte, c'est l'intention sincère de confier ta journée à Dieu. Amélioration. Le texte est structuré pour un rythme fluide, avec un ton encourageant et accessible. Ce petit acte de foi peut avoir un impact immense sur la manière dont tu affrontes les situations, dont tu réagis aux défis, et sur l'attitude avec laquelle tu vis ta journée. La prochaine fois que tu te réveilles, avant que ton esprit ne s'emballe, fais une pause. Respire profondément et offre ce premier moment à Dieu. Laisse sa présence remplir ton cœur et guider tes pas. Tu verras non seulement sa paix t'envahir, mais aussi son pouvoir agir dans ta vie de manière surprenante. Deuxième habitude, méditer sur la parole de Dieu avant toute autre voie, après avoir commencé ta journée en prière. L'étape suivante est de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Imagine ton esprit comme un champ fertile. Ce que tu y sèmes au réveil aura un impact profond sur ce que tu récolteras tout au long de la journée. Si tu laisses les nouvelles, les soucis ou les réseaux sociaux être les premiers à entrer dans ton esprit, tu sèmes des graines qui ne porteront pas toujours de bons fruits. Mais si tu plantes d'abord la sagesse, la paix et la direction divine de la Bible, tu prépares une récolte différente. Amélioration. La métaphore du champ fertile est renforcée pour illustrer l'importance de la parole. Méditer sur la parole chaque matin peut transformer ta vie en profondeur. Ce n'est pas juste lire pour lire ou suivre une routine sans cœur. Méditer, c'est ouvrir ton âme, laisser les vérités de Dieu pénétrer en toi, guider tes pensées, tes émotions et tes décisions. Certains se demandent, comment méditer sur la parole? Est-ce juste lire un verset? Pas tout à fait. Méditer, c'est réfléchir, laisser ces mots devenir plus que du texte, des vérités vivantes qui façonnent ta journée. Par exemple, si tu lis un verset sur la paix, comme Philippiens 4:7, ne te contente pas de le lire. Pense-y, répète-le, demande-toi,
Comment puis-je porter cette paix dans les situations d'aujourd'hui? C'est un dialogue avec Dieu, un moment où il parle à ton cœur. Peut-être ce verset t'apportera une réponse à un souci, un rappel que tu n'es pas seul, ou un réconfort pour la journée. En commençant par la parole, tu poses une fondation solide pour tout le reste. C'est un bouclier contre les distractions, une armure spirituelle qui te garde ferme, quoi qu'il arrive. Pas besoin d'une étude longue, un passage bref mais significatif peut changer la direction de ta journée. Quand tu te sens perdu ou submergé, ces vérités reviennent à toi, te rappelant que Dieu est là, que ses promesses sont sûres et que sa force t'accompagne. Amélioration. Le texte est rendu plus pratique, avec des exemples concrets pour guider le lecteur. Alors, chaque matin, avant que d'autres voix ne remplissent ton esprit, prends ta Bible, choisis un verset, un passage, et laisse-le façonner tes pensées. Troisième habitude, remercier Dieu avant de penser à tes tâches. Il est facile de se lever et de penser immédiatement à tout ce qu'il faut faire. Les tâches, les responsabilités, les soucis envahissent l'esprit avant même de sortir du lit. Mais si tu faisais une pause, si, avant que l'agitation ne commence, tu prenais un moment pour simplement remercier, ce réflexe de gratitude ne plaît pas seulement à Dieu, il transforme ta perspective. Amélioration. Le ton est chaleureux, mettant en avant le pouvoir transformant de la gratitude. Remercier dès le réveil, c'est reconnaître que chaque jour est un cadeau, une nouvelle chance de vivre sous la grâce de Dieu. Peu importe ce qui t'attend, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Imagine te réveiller et au lieu de laisser les soucis prendre le contrôle, choisir de te concentrer sur les bénédictions, ta santé, un toit au-dessus de ta tête, ta famille, ou simplement le fait que Dieu t'a donné un nouveau jour. Ce simple acte change le ton de ta journée. La gratitude a un pouvoir incroyable. Elle allège les fardeaux, apaise les inquiétudes et remplit ton cœur de la paix de Dieu. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une décision consciente de voir les bénédictions, même dans les épreuves. En cultivant ce réflexe, tu dis à Dieu que tu reconnais sa bonté, que tu fais confiance à sa provision, que tu apprécies son soin dans chaque détail. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce dans toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Vivre avec un cœur reconnaissant aligne ta vie sur la volonté de Dieu, ouvrant la porte à davantage de bénédictions. La gratitude matinale installe une joie et un contentement qui t'accompagnent toute la journée. Ce n'est pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait, mais choisir de voir le bien, de reconnaître que Dieu est en contrôle, que son plan pour toi est bon, et qu'il veille sur toi, quoi qu'il arrive. Amélioration. Les citations bibliques sont intégrées de manière fluide, avec un ton encourageant. Quatrième habitude, réfléchir à ton dessein avant que la journée ne t'absorbe dans un monde qui va à 100 à l'heure. Où les obligations et les tâches prennent le contrôle dès le réveil, il est crucial de faire une pause pour réfléchir à ton dessein. Ce n'est pas s'asseoir des heures pour méditer, mais prendre un moment pour te rappeler qui tu es en Dieu et quel est l'appel qu'il a pour ta vie. C'est comme vérifier ta boussole spirituelle pour t'assurer qu'elle pointe dans la bonne direction. Amélioration. La métaphore de la boussole est renforcée pour illustrer la clarté du dessein. En commençant par cette réflexion, tu poses une base solide pour tes décisions, tes actions, tes pensées. Chacun de nous a un dessein unique, que ce soit diriger les autres ou montrer de l'amour dans les petites choses. Rappeler ce dessein chaque matin t'aide à rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Imagine prendre quelques minutes pour te demander « Comment puis-je vivre mon dessein aujourd'hui ? Quelles actions puis-je poser pour m'approcher de ce que Dieu m'appelle à faire ?» Cette réflexion change la manière dont tu abordes ta journée. Elle te donne une clarté, une mission qui te guide même dans les moments difficiles. Elle te protège aussi de la routine vide, où l'on se laisse emporter par les exigences sans ressentir de sens. Chaque tâche, même minime, devient une opportunité de vivre selon le plan de Dieu. En réfléchissant à ton dessein, tu t'alignes sur la volonté de Dieu, au lieu de suivre les attentes du monde. Tu dis « Seigneur, guide-moi pour que chaque action, grande ou petite, reflète le dessein que tu as pour moi. » Cet alignement t'apporte une paix et une assurance que rien d'autre ne peut t'offrir. Cinquième habitude. Offrir ta journée à Dieu avant qu'elle ne commence. L'un des gestes les plus puissants et libérateurs est d'offrir ta journée à Dieu. Imagine, tu te réveilles, tu t'étires, et au lieu de plonger dans tes tâches, tu fais une pause, tu respires profondément, et tu dis « Seigneur, cette journée est à toi. Je te confie chaque souci, chaque plan, chaque détail. Que tout ce que je fasse soit pour ta gloire. » Amélioration.
le ton est rendu plus intime, soulignant la liberté que procure l'abandon à Dieu. Ce simple acte d'offrande transforme ta manière d'aborder la journée. En confiant tout à Dieu dès le début, tu déclares ta confiance en lui, tu affirmes « Je n'ai pas à porter tout cela seul, je n'ai pas à avoir toutes les réponses. » Tu dirigeras mes pas. Cette attitude change tout. Les jours sont imprévisibles, les défis inattendus, mais en offrant ta journée à Dieu, tu te prépares à tout affronter, sachant que tu n'es pas seul. Peu importe ce qui arrive, tu as l'assurance que Dieu est en contrôle, qu'il guidera chacun de tes pas. Offrir ta journée n'est pas qu'une question de mots, c'est un acte de foi. Tu choisis de faire confiance, quoi qu'il arrive. Cela ne garantit pas une journée parfaite, mais cela te permet de voir la présence de Dieu dans chaque moment, comme ta force et ton guide. Amélioration. Le texte est structuré pour un ton apaisant, mettant en avant la confiance en Dieu. De plus, ce geste te garde focalisé sur l'essentiel. En offrant tes plans à Dieu, tu lui dis que tu veux sa volonté, pas la tienne. Tu ouvres la porte à son intervention, à ses détours qui mènent à mieux que ce que tu imaginais. Cela allège tes fardeaux. Au lieu de porter le poids de la journée, tu le déposes entre les mains de Dieu, ce qui te permet d'avancer avec légèreté et joie. 6e habitude. Prendre soin de ton corps. Temple de Dieu, nous oublions parfois que notre corps est un cadeau de Dieu, un temple à honorer. 1 Corinthiens 6, 19-20 nous rappelle « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Prendre soin de son corps est un acte spirituel. Et le matin, avant que le chaos ne prenne le dessus, est le moment idéal pour le faire. Amélioration. Le lien entre le physique et le spirituel est renforcé pour un ton motivant. Cela peut être une routine d'exercice, des étirements, une marche ou un petit déjeuner nutritif. Ce n'est pas une question d'extrême, mais d'intention. Dire « Seigneur, je te remercie pour ce corps et veux l'utiliser pour ta gloire. » Prendre ce temps change ton énergie, ta clarté mentale, ta préparation pour la journée. Un corps en santé apaise l'esprit et renforce ta connexion avec Dieu. En prenant soin de toi, tu te prépares à mieux servir Dieu et les autres. Un corps fort te permet d'accomplir tes responsabilités, d'aider ton prochain, de vivre pleinement ton dessein. Ce n'est pas de la vanité, mais une gestion fidèle de ce que Dieu t'a confié. Ce moment peut aussi être spirituel. Prie ou médite en t'étirant ou en marchant. Combiner le physique et le spirituel aligne tout ton être avec Dieu dès le matin, te préparant à tout affronter avec force et clarté. 7e habitude. Chercher à servir les autres avant de te centrer sur toi, dans un monde où nous nous concentrons sur nos propres besoins. Chercher à servir les autres dès le matin peut sembler inhabituel, mais c'est transformateur. Avant de plonger dans tes soucis ou tes tâches, prends un moment pour penser « Comment puis-je bénir quelqu'un aujourd'hui ?» Cela peut être un message d'encouragement, une aide à un voisin, préparer un petit déjeuner pour ta famille ou prier pour quelqu'un en difficulté. Amélioration. Le ton est motivant, soulignant la joie du service désintéressé. Ces gestes, même petits, ont un pouvoir immense. Ils ne changent pas seulement la journée de l'autre, mais aussi la tienne. En te levant avec l'intention de servir, tu alignes ton cœur sur celui de Dieu. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, nous a montré que la grandeur se mesure par le service. Pas besoin d'actes grandioses, les petites actions ont souvent le plus d'impact. Servir change ta perspective. En te concentrant sur les autres, tes propres soucis perdent de leur poids. Tu réalises que tout le monde lutte, et en étant une bénédiction, tu sèmes des graines qui porteront des fruits dans ta vie. Ces actes apportent une joie profonde. Un sourire, un merci, ou simplement savoir que tu as fait une différence remplit ton cœur d'une satisfaction qui surpasse les réussites personnelles. Amélioration. Le texte est rendu plus inspirant, avec un accent sur la joie du service. Ce réflexe donne un sens à ta journée. Tu te rends compte que, même si beaucoup de choses échappent à ton contrôle, tu peux toujours choisir d'être une force de bien. Cela établit un ton de positivité et de mission, te rappelant que ta vie a du sens quand tu la vis pour les autres. 8e habitude. Renouveler ton esprit avec des pensées positives. Le dernier réflexe est d'une puissance immense. Renouveler ton esprit avec des pensées positives avant que la négativité ne s'installe. Romains 12:2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le matin, avant que les soucis ou les mauvaises nouvelles n'occupent ton esprit, est le moment parfait pour cette transformation. Amélioration. Le ton est dynamique, avec une métaphore du jardin pour illustrer l'impact des pensées. Ton esprit est comme un jardin.
Ce que tu y sèmes au réveil grandira tout au long de la journée. Si tu plantes des pensées de foi, d'espoir et de gratitude, tu récolteras ses fruits. Mais si la négativité s'enracine, elle influencera tes émotions, tes paroles, tes réactions. Renouveler ton esprit, ce n'est pas ignorer les problèmes, mais choisir de te focaliser sur les promesses de Dieu, sur les opportunités du jour. Commence par des affirmations de foi. Aujourd'hui sera une belle journée, car Dieu est avec moi. Quoi qu'il arrive, Dieu me donnera la force de surmonter. Ces paroles, ancrées dans la vérité biblique, changent l'atmosphère de ta journée. Accompagne-les de la lecture d'un verset ou d'un psaume qui t'inspire. Philippiens 4:8 nous encourage à penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange. Ce réflexe a un effet en cascade. Tes pensées positives influencent tes paroles, tes actions, tes relations. Tu affrontes les défis avec calme et confiance, sachant que Dieu est à tes côtés. En renouvelant ton esprit chaque matin, tu te donnes un avantage spirituel, émotionnel et mental, prêt à vivre avec foi et espérance, quoi qu'il arrive.